Bien, ce contexte, il s'associe naturellement, et il l'explique en partie, au fait qu'il existe une certaine défiance de la population, mais aussi de certains professionnels de santé à l'égard de la vaccination. Ceci est tout à fait sorti des travaux qui ont pu être menés, des discussions très fertiles avec les deux jurys, des enquêtes d'opinion qui ont été menées, des contributions sur l'espace participatif. Quelques données à nouveau, à travers un travail qui a été largement publicisé, qui est l'enquête qui a été menée en Grande-Bretagne par le groupe de Heidi Larson dans une soixantaine de pays dans le monde. Et pour ce qui est de la France, 40% de la population, si on les interroge sur la sécurité des vaccins, doutent de la sécurité des vaccins. 40%. C'est une fraction qui est quand même extrêmement élevée et qui est parmi les plus élevées dans le monde, même peut-être la plus élevée. Autre information importante, et vous allez voir qu'on va être amené à en reparler tout à l'heure au moment d'évoquer les propositions, vous pouvez lire que sur 2 enquêtes menées auprès des professionnels de santé, de médecins, l'une en 2007, l'une plus récente en 2015, ces deux enquêtes sont tout à fait concordantes. Ce sont des enquêtes d'opinion qui n'ont pas valeur absolue, mais enfin qui sont des indicateurs forts. Vous pouvez lire qu'en cas de levée de l'obligation des vaccins diphtérie, tétanos, polio, le fameux DTP, plus de 15% des médecins n'insisteraient pas sur l'importance de la vaccination. Donc, autrement dit, n'encourageraient pas à ce que les jeunes enfants soient vaccinés. C'est un élément fort de défiance, de non-confiance d'une fraction, une minorité, mais une fraction évidemment significative parmi les professionnels de santé, et d'autres chiffres existent sur d'autres catégories. Et dernière enquête, une enquête dont nous avons pu obtenir les résultats du baromètre santé, qui montre que, enquête récente comme vous pouvez lire, parmi la fraction des individus de jeunes adultes, de 20 à 30 ans, donc ceux qui vont avoir des enfants demain, vous pouvez lire qu'un peu plus de 20% d'entre eux, si ils se trouvaient dans la situation où les vaccins de diphtérie, tétano, polio n'étaient plus obligatoires, donc on lève l'obligation, on est dans un système de responsabilité individuelle face à la vaccination, et bien plus de 20% d'entre eux déclarent qu'ils ne feraient pas vacciner leur enfant. Important, je voudrais dire un mot d'un sujet extrêmement sensible, c'est est-ce qu'il existe une controverse scientifique sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Rappel, les vaccins sont des médicaments. C'est évidemment une notion extrêmement importante, des médicaments particuliers, puisque pour beaucoup d'entre eux, produits par des systèmes biologiques qui ont des contraintes particulières de production, de sécurité. Et comme tout médicament, ils font l'objet en médecine d'une analyse bénéfice-risque. Il n'y a pas de médicament qui échappe à cette règle, et c'est ainsi que tous les médicaments sont évalués avant la mise sur le marché, etc. Un médicament, donc un vaccin, un certain type de bénéfice, évite d'avoir la poliomyélite, évite d'avoir le tétanos, etc. Et éventuellement a des risques. Et dans quelques cas, il y a des risques avérés qui sont rares, mais qui existent. Donc on ne peut pas imaginer de raisonner autrement lorsqu'on réfléchit à quels vaccins sont utiles, quels vaccins il faut préconiser pour les enfants ou à l'âge adulte, sans tenir compte de cette analyse bénéfice-risque. Il n'y a pas de produit sans risque. Malheureusement, le monde n'est pas ainsi fait. Et à partir du moment où on discute de risque, on arrive dans une affaire qui devient de plus en plus délicate, parce que lorsque survient un événement médical après une vaccination, chronologiquement, dans les jours, les heures, les jours, les semaines qui suivent, ça peut être un événement secondaire ou un effet indésirable. Un événement secondaire, c'est un événement qui chronologiquement suit la vaccination, mais n'a pas de relation de cause à effet. Et statistiquement, si vous vaccinez 10 millions de personnes, il est évident que dans les semaines qui suivent, un certain nombre d'entre eux vont développer de tel ou tel type de maladie, auto-immune, inflammatoire ou autre. Un effet indésirable est une conséquence directe de la vaccination, et il existe quelques situations où, indiscutablement, la vaccination est responsable d'effets indésirables, parfois d'un effet indésirable sévère, mais qui sont très rares. On peut très brièvement en évoquer. Il y a la survenue d'une maladie particulière, ce qu'on appelle la narcolepsie, où les gens tombent brutalement en sommeil chez quelques personnes, en petit nombre, mais qui ont reçu un certain type de vaccin antigrippal. Il y a des cas très rares de polyradiculonévrite observés après également vaccination antigrippale, et d'ailleurs à mettre en balance avec le risque en situation d'infection par le même virus. Mais ces cas sont limités. Ils existent, il y a les accidents allergiques, il y a les complications infectieuses des vaccins vivants chez les sujets immunodéprimés. Mais à nouveau, il faut bien sûr évaluer la balance bénéfice-risque. En France, il y a 2 situations aujourd'hui extrêmement sensibles, donc alimentant des polémiques, contribuant à la défiance. Il y a
l'effet supposé des adjuvants aluminiques susceptibles de provoquer un syndrome de fatigue chronique via une myofasciite à macrophage. Et il y a l'éventuelle dangerosité de la vaccination contre l'hépatite B susceptible de provoquer la sclérose en plaques. Je voudrais faire remarquer, ce n'est pas inintéressant, même si ce n'est pas tout à fait chronologiquement superposable, qu'en Grande-Bretagne, pays voisin, il y a eu 2 craintes du même type, mais qui ne concernent pas les mêmes vaccins. Donc la relate, c'est vérité en deçà des Pyrénées, au-delà des Pyrénées. Ça rappelle un peu Pascal, mais je pense que ceci doit amener à avoir quelques éléments de réflexion. Je vous rappelle qu'en Grande-Bretagne, il y a eu polémique autour du risque de provoquer par la vaccination contre la coqueluche des encéphalites, et il y a eu plus récemment une affaire qui a défrayé la chronique et qui n'est pas tout à fait terminée, notamment aux États-Unis aujourd'hui, qui est le risque que le vaccin contre la rougeole provoque l'autisme. Donc vous ne voyez pas les mêmes questions dans les 2 pays, ce qui paraît un tout petit peu curieux. Qu'en est-il? Il est impossible d'avoir une vision définitive et stable, complète de ces questions. Néanmoins, je pense qu'en étant très prudent sur l'expression, et si on regarde l'ensemble des publications scientifiques, l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, en France, l'avis des différentes académies qui se sont prononcées sur ces questions, enfin, bref, la littérature scientifique ne permet pas aujourd'hui de démontrer l'existence d'un lien entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. C'est toujours l'interprétation doit être extrêmement prudente. Mais il n'y a pas de lien démontré. Ce qui veut dire que même s'il y avait un risque, il est extraordinairement faible par rapport aux bénéfices. Et il en est de même pour les sels d'aluminium.